Salut à toutes et à tous, c'est Paul de Grain et on se retrouve aujourd'hui pour que je vous donne mes meilleurs conseils pour débuter en drone FPV. C'est parti! Si vous ne connaissez pas la chaîne, ici on parle de vidéo, on parle de tournage, de montage, de technique, on parle de conseils business. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et Grain, c'est également une école de formation avec laquelle on accompagne les vidéastes à se lancer ou à s'améliorer en vidéo pour ceux qui souhaitent même en faire leur métier et on les aide à atteindre leurs 20 000 premiers euros de chiffre d'affaires. Si ça vous intéresse, vous trouvez un lien dans la description. Alors premièrement, le drone FPV, qu'est-ce que c'est? Eh bien on dit FPV pour First Person View, c'est-à-dire la vue à la première personne. En soi, vous allez voir directement ce que voit la caméra de votre drone. C'est un petit peu déjà le cas sur un drone classique comme un Mavic par exemple, sauf que vous aurez le retour vidéo sur un téléphone, une tablette ou sur la radiocommande directement. Avec un drone FPV, on pousse l'immersion puisque vous aurez le retour vidéo directement dans un masque, donc ça vous permettra d'avoir un pilotage super immersif et des plans aussi beaucoup plus immersifs, complètement différents de ceux d'un Mavic puisque le drone ne se comportera pas de la même façon. Un Mavic sera toujours stabilisé, vous pourrez le faire aller de gauche à droite, le faire monter, descendre, le faire pivoter sur lui-même, mais avec un drone FPV, c'est vraiment différent. Si on prend au niveau des radiocommandes, par exemple, avec à droite celle d'un Mavic 3 et à gauche celle d'un DJI FPV en l'occurrence, eh bien vous voyez qu'en bougeant le joystick gauche sur la radio du Mavic 3, il revient tout le temps au centre. Ce joystick qui me permet normalement de faire monter et descendre le drone. Donc si je lâche ma radio, mon drone restera en stationnaire tout simplement. Avec un FPV, c'est vraiment différent, étant donné que votre joystick gauche vous permet de gérer les gaz. Si vous êtes à fond, les moteurs tourneront au plus vite et donc les hélices au plus vite, et le joystick restera à fond. Et inversement, si vous êtes au minimum, les moteurs s'arrêteront ou alors tourneront au minimum, et ça vous permet de faire des plans vraiment différents, comme un dive par exemple, qui consiste à prendre de la hauteur, couper les gaz d'un coup, votre drone va donc tomber, et vous pourrez le faire longer un bâtiment, une falaise ou une chute d'eau, et avoir des plans beaucoup plus immersifs qui sont honnêtement assez sympas. Alors petit disclaimer en ce début de vidéo, puisque je sais qu'il y a pas mal de puristes aussi dans le monde du FPV custom, cette vidéo n'a pas pour but d'être exhaustive ou de vous expliquer de A à Z comment on monte un drone custom, l'idée est plutôt de vous donner une vue d'ensemble avec des clés, les conseils pour vous lancer en FPV. Ensuite, la question que j'aimerais que vous vous posiez, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin d'un drone FPV? Notamment si vous êtes professionnel ou si vous souhaitez devenir professionnel. On y reviendra en fin de vidéo sur quel drone est le plus adapté selon votre situation. Mais est-ce que vos clients ont besoin de FPV? Est-ce que vos productions ont vraiment besoin d'un drone FPV? Vraiment, posez-vous la question avant d'investir un petit peu d'argent dans du FPV. Parce qu'on le sait, ce qui attire aussi avec le FPV, c'est cet aspect jouet, cet aspect gadget. On a tout de suite envie de le piloter, de l'emmener n'importe où, de passer dans des trous, de passer sous des arbres. On a envie de faire plein de choses avec. Et personnellement, c'est pour ça que je me suis intéressé au FPV à la base. J'ai toujours aimé les jouets radiocommandés. Pour ceux qui ont peut-être connu aussi les hélicoptères en polystyrène radiocommandés, voire les avions, les voitures évidemment, le Parrot Air Drone 2.0 à l'époque. Enfin bref, quand le FPV est sorti, franchement, j'avais qu'une envie, c'était de m'y mettre, avant même d'avoir cette notion de cinématique qu'on voit depuis plusieurs années maintenant avec des belles images. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut faire la part des choses entre passion, j'ai envie de dire, et métier. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un drone FPV? Il faut vraiment se poser la question. La question qui arrive après, c'est quel type de drone vous souhaitez? Est-ce que vous voulez un drone DJI typiquement ou alors un drone custom? Personnellement, quand j'ai commencé à me renseigner, DJI n'avait pas encore sorti de solution et j'avais l'impression que j'allais devoir faire un drone de A à Z, maîtriser de la soudure, maîtriser Betaflight, qui est le logiciel avec lequel vous allez paramétrer votre drone custom, maîtriser tous les composants du drone et j'avais pas autant de temps à investir dans le FPV, donc j'ai dit tant pis, j'en ferai pas. Mais du coup, quand DJI est arrivé avec le DJI FPV, j'ai sauté sur l'occasion. Donc les deux ont des avantages et des inconvénients. On va commencer par les avantages des drones DJI, donc DJI FPV et DJI Avata, mais vous verrez aussi que les drones custom, c'est plus aussi compliqué qu'avant, il y a des packs qui sont déjà faits, on en reparle dans un instant, on commence par DJI. Le premier avantage, et pour moi l'avantage principal des drones DJI, c'est leur fiabilité. C'est des drones qui, comme un Mavic par exemple, vont être montés et assemblés intégralement en usine. Vous allez les recevoir dans un pack qu'on appelle RTF, donc Ready to Flight. Vous avez votre radiocommande, vos batteries, votre masque, votre drone. Vous pouvez tout déballer et aller voler directement, même si on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais il y a des étapes intermédiaires à ne pas négliger entre deux. Globalement, par expérience, les drones DJI sont quand même très fiables. Et en tant que professionnel, je peux pas me permettre d'arriver demain sur une presta avec un drone custom si je me suis pas assez renseigné, parce que ça veut pas dire qu'on peut pas faire de prestation pro avec un drone custom. Faut juste avoir vraiment passé du temps, bien connaître les réglages, les composants de votre drone. Et personnellement, je sais que si j'ai un problème sur un drone custom demain en prestation, je vais pas forcément savoir le résoudre sur le coup. Et si je dois annuler ou déplacer mon tournage, honnêtement, c'est quand même pas le top en tant que professionnel. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers des drones DJI personnellement. Ensuite, les autres avantages des drones DJI, c'est leur mode intelligent, comme le RTH par exemple, donc le Return to Home. Si vous perdez la liaison avec votre drone, il va revenir par lui-même à son point de décollage ou bien à l'endroit où se situe la radiocommande. Ça, c'est très facilement paramétrable sur un drone DJI. Sur un drone custom, c'est faisable, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué et aussi beaucoup moins fiable.
On peut aussi parler de ce que je vais appeler le mode Mavic. Alors c'est le mode extrêmement stabilisé. D'ailleurs, quand vous recevez votre DJI FPV ou votre DJI Avata, vous pouvez piloter que comme ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas couper entièrement les gaz, vous ne pouvez pas prendre des inclinaisons incroyables avec votre drone. Il y a 2-3 réglages à changer dans votre masque, je crois. Et il me semble que c'est une vis à dévisser aussi à l'arrière de la radiocommande pour accéder à ce mode entièrement manuel. Alors c'est paramétrable aussi ce mode Mavic sur des drones custom, mais là encore c'est plus compliqué qu'avec DJI. Et ce mode stabilisé justement vous permet d'avoir ce que DJI appelle l'arrêt d'urgence. En un clic sur votre radiocommande, vous allez pouvoir passer d'un mode manuel au mode stabilisé, justement au mode Mavic. Et honnêtement, quand on commence, c'est une fonction assez rassurante et on est assez content de l'avoir. Les drones DJI ont aussi une meilleure autonomie puisqu'on parle de 10 à 15 minutes contre peut-être 5 à 7 minutes pour un drone custom classique, donc faut le prendre en compte. Et ils vous permettent également de changer l'orientation de la nacelle, donc de votre caméra, en plein vol. Forcément, plus vous allez aller vite, plus votre drone va se pencher vers l'avant, et si vous voulez que votre caméra regarde toujours l'horizon, eh bien il faudra l'orienter plus ou moins en fonction de votre vitesse. Ça, vous pouvez le faire directement depuis votre radiocommande avec un drone DJI. Forcément, si vous avez un drone custom et que vous avez une GoPro dessus, vous serez obligé de le faire atterrir, changer l'orientation de la GoPro en fonction de la vitesse que vous voulez prendre. C'est quand même un petit peu contraignant à l'usage. Concernant les avantages des drones custom maintenant, eh bien dans un premier temps, je tenais à vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas obligé de faire votre drone entièrement DIY de A à Z en commandant les composants et en les assemblant par vous-même. Il y a d'autres solutions qui existent, comme les packs BNF par exemple, pour Bind and Flight. Vous n'aurez qu'à appairer le drone que vous allez recevoir à votre radio et votre masque, qui ne sont pas inclus dans ce type de pack. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de pilotes de FPV, voire la majorité peut-être, utilisent ce type de solution. Vous allez recevoir un drone monté par des professionnels, avec châssis, moteur, hélice, module GPS, récepteur. Vous n'aurez qu'à ajouter votre caméra et une batterie pour partir voler. Honnêtement, c'est super confortable. Après, même si vous choisissez ce type de solution, je vous invite vraiment à vous renseigner sur les composants du drone, la façon dont ils fonctionnent. Comme ça, en cas de problème, vous aurez beaucoup plus de facilité à les résoudre. Choisir les drones custom, c'est aussi avoir plus de possibilités qu'avec DJI. Rien que dans le type de drone, vous pourrez choisir des Tiny Whoop, des Cine Whoop, des quads plus classiques. Certains sont plus adaptés pour de la longue distance, pour faire du long range, d'autres pour faire de la course, d'autres pour du vol en intérieur. Il y a beaucoup de possibilités et dans le matériel aussi. Vous pourrez choisir différentes radiocommandes, différents masques et vous pourrez aussi faire évoluer votre matériel, évoluer les composants de votre drone comme bon vous semble. Forcément, ce ne sera pas possible avec du DJI, donc c'est une option quand même assez intéressante. Les drones custom vous permettront aussi, selon votre configuration, d'avoir des drones plus légers et plus rapides et même une meilleure qualité d'image, puisque dans la majorité des cas, vous mettrez une GoPro dessus. Après, dans les grosses configs, vous pouvez même mettre un appareil hybride dessus, enfin, il y a pas mal de possibilités. Mais rien qu'une GoPro, de par la taille de son capteur, aura une meilleure qualité qu'un drone DJI, que ce soit le Avata ou le DJI FPV. Un meilleur champ de vision aussi, un petit peu plus large pour une immersion encore meilleure et une excellente stabilisation. Alors j'y reviendrai, mais le DJI Avata a la possibilité d'utiliser les données de son gyroscope pour faire de la stabilisation en post-traitement, qui sera bien meilleure que la stabilisation interne, qui va se rapprocher d'une stabilisation de GoPro, mais globalement en termes de qualité, un drone custom avec une GoPro aura une meilleure qualité qu'un drone DJI dans tous les cas. Maintenant, si vous êtes comme moi et que pour les raisons que j'ai abordées tout à l'heure, notamment l'aspect professionnel, de fiabilité et le manque d'investissement en termes de temps aussi que vous pourriez mettre dans un custom, si du coup vous choisissez du DJI comme moi, on va faire une rapide comparaison entre DJI FPV et DJI Avata. Alors ça va être très rapide, choisissez le Avata. Non, je rigole, mais en réalité, c'est presque aussi simple que ça. Au départ, je me disais, mais pourquoi les comparer? Ce serait comme comparer un Cine Whoop pour le Avata avec un quad de 5 pouces pour le DJI FPV, ça n'a rien à voir, c'est pas forcément destiné au même usage, mais en réalité, c'est pas si évident que ça. Le Avata a quand même énormément de points positifs à mon goût par rapport au DJI FPV. Globalement, le DJI Avata sera beaucoup plus polyvalent que le DJI FPV. Il est beaucoup plus petit, beaucoup plus maniable, on va pouvoir l'utiliser en intérieur, il a une qualité d'image légèrement meilleure, une meilleure stabilisation, notamment comme je vous le disais avec cette possibilité d'utiliser les données du gyroscope pour faire de la stabilisation en post-traitement. Il a des protections d'hélice, ce qui est quand même un confort. Si vous volez à proximité de personnes, c'est une sécurité en plus. Et même pour vous, ça vous permet de tenter plus de choses. Personnellement, j'étais content d'avoir ces protections-là. J'ai eu une petite vidéo quand je l'ai craché il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Il était dans un sale état, mais pour autant, rien n'était cassé. Mais si ça avait été le cas, il y a quand même pas mal de pièces qui sont interchangeables assez facilement et commandables sur le site de DJI. Avec le DJI FPV, vous pouvez pas du tout faire ça. Si vous le cassez, c'est directement envoi au SAV. Donc franchement, ça fait quand même pas mal d'avantages pour le DJI Avata. Le DJI FPV va essayer de se défendre face à tout ça, mais ça va pas être évident. Pour moi, le Avata a quand même plus d'arguments. Premier point positif pour le FPV, c'est son poids. Il est plus lourd, donc il va beaucoup mieux résister au vent notamment, ce qui est un point négatif du Avata, je trouve, qu'aura un petit peu de mal en extérieur dès qu'il va y avoir du vent. Deuxième point positif pour le DJI FPV, c'est le bruit, qui est un peu moins horrible que le bruit de l'Avata. Ça reste pas incroyable et je pense que c'est plus une question de sonorité plutôt que de décibels. L'Avata a vraiment un bruit hyper aigu qui est vraiment hyper désagréable. Le FPV s'en sort un petit peu mieux.
Et surtout, la troisième chose, c'est que le FPV est beaucoup plus adapté pour les grands espaces en extérieur. Il va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactif. Pas plus maniable, mais plus réactif dans la reprise des gaz. Ça va être assez agréable, alors que le Avata, c'est vrai qu'on sent qu'il doit supporter un petit peu son poids, c'est plus compliqué pour lui. Donc voilà, les 3 arguments positifs pour le DJI FPV. Ça fait assez peu comparé au Avata, je trouve. Après, tout dépend de vos critères et du type de prestation ou de vol que vous allez être amené à faire. Mais je donnerai quand même haut la main le Avata vainqueur. Vous l'aurez compris, la première chose à faire pour débuter le FPV, c'est télécharger un simulateur et y passer au minimum 10 ou 15 heures. 10 heures, ça me paraît vraiment être un minimum si vous voulez pas finir comme un certain nombre de créateurs de contenu qu'on a pu voir, notamment sur YouTube, faire 1 ou 2 heures de simu, sortir le drone et le mettre dans un arbre ou dans un mur. Ce serait un petit peu dommage pour votre premier vol en FPV. Donc vraiment, simulateur à fond, c'est même pas un choix que je vous donne, c'est une obligation. 10 heures minimum avant de déballer le drone ou avant de le mettre en mode entièrement manuel. Et si vous voulez faire du drone custom, je vous dirais même encore plus, puisque vous n'aurez aucune assistance comme pourront vous proposer le DJI Avata ou le DJI FPV, avec leur mode un petit peu Mavic, très stabilisé, qui vous permet de décoller et d'atterrir super facilement et sereinement. Si vous faites du custom, vous devrez tout faire en manuel dès votre premier vol, donc vraiment poncez le simulateur, testez peut-être même plusieurs simulateurs, plusieurs drones à l'intérieur du simulateur, pour être le plus serein possible le jour de votre premier vol. Des simulateurs, il en existe pas mal. Personnellement, j'utilise Liftoff et TripFPV, 2 simus qui sont dispo et sous Windows et sous Mac. Liftoff, c'est vraiment la référence depuis plusieurs années maintenant. Une simu qui vous permet d'évoluer sur des cartes différentes, dans des scénarios différents, soit en vol libre, soit en mode course, ou même avec un DLC qu'ils ont ajouté depuis un petit moment, faire du suivi de véhicule. Ça, pour s'entraîner, c'est vraiment le top. Et deuxième solution que j'utilise, c'est TripFPV, un simu un petit peu plus récent qui est toujours en développement. Typiquement, je trouve que la gravité est un petit peu moins bien reproduite, mais c'est un jeu qui se développe encore une fois. Donc ça va s'améliorer avec le temps, j'en suis sûr. Il vous permet aussi de faire du suivi de véhicule, donc pour vous entraîner, c'est vraiment le top. Et après, il existe aussi d'autres simulateurs en fonction de votre système d'exploitation aussi et de ce que vous souhaitez faire. Il y a des simus qui seront plutôt orientés vers du proxy, d'autres vers de la course ou vers de la cinématique, comme c'est le cas pour ces deux-là. Donc je vous laisse voir en fonction de ce que vous voulez faire et choisir le vôtre. Comme vous le voyez, pour utiliser un simulateur, il vous faudra une radiocommande. En l'occurrence, c'est la radio DJI, celle de mon DJI FPV directement, que j'ai connectée en USB à mon ordi pour faire ma simu. Franchement, ça marche nickel, c'est top. Si jamais vous voulez faire du drone custom par contre et que vous n'avez pas encore de radio, je vous invite soit à vous tourner vers le marché de l'occasion, soit à acheter une radio pas trop chère au départ pour être sûr déjà que le FPV vous convienne, que vous aimez ça. Et puis il y en a peut-être certains parmi vous qui ont l'appréhension d'avoir des nausées par exemple. Donc là vous le voyez, la simulation ça se fait pas dans le masque, ça se fait directement sur l'écran de l'ordinateur, mais ça permet quand même d'avoir les premiers feelings, les premières sensations, voir si vous allez être susceptible ou non d'avoir des nausées. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, n'achetez pas tout de suite une radio trop chère. Il existe aussi une autre solution, c'est d'utiliser directement une manette de PlayStation. Personnellement, à l'époque, j'avais fait une manette de PS4 sur Liftoff sur Mac, ça avait super bien fonctionné. Après, est-ce que ça fonctionne avec des manettes de PS5, des manettes d'Xbox? Je sais pas trop vous dire, ça dépendra aussi de votre système d'exploitation et du simulateur que vous allez choisir pour vous entraîner. Forcément aussi, le feeling sera un petit peu différent, les sensations, différentes d'une vraie radio. Mais si ça peut vous permettre dans un premier temps d'éviter d'en acheter une et de vous entraîner gratuitement, j'ai envie de vous dire, juste en achetant votre simulateur, ça peut être intéressant. Donc vraiment, renseignez-vous, savoir si c'est possible de votre côté. Maintenant que vous avez choisi votre simulateur et que vous avez commencé à vous entraîner, petit point sur la réglementation. C'est exactement la même que pour les drones classiques, seulement en FPV, étant donné que vous aurez la vue directement dans le casque et que vous verrez uniquement la première personne du drone et donc l'avant du drone, il vous faudra un accompagnateur, une personne à côté de vous qui pourra vous prévenir en cas d'obstacle ou en cas de danger tout simplement, d'intrusion d'une personne dans votre zone de vol par exemple. C'est vraiment important, donc soyez vigilants avec ça. Ensuite, pour vous lancer, eh bien, ça va dépendre du drone que vous choisissez. Est-ce que vous partez sur du DJI ou sur du drone custom? Si c'est du DJI, eh bien, je vous conseille le DJI Avata avec le pack Flymore Combo pour avoir des batteries supplémentaires. Et je vous conseille également d'acheter la radiocommande qui est vendue séparément, puisque pour moi, elle va être beaucoup plus intéressante que le contrôleur de mouvement. Le contrôleur de mouvement, personnellement, je l'avais acheté séparément. Je l'avais payé en plus pour l'avoir quand j'avais acheté mon DJI FPV, en me disant que j'allais le faire tester à des potes, à de la famille, que ça allait être cool. Je l'ai fait une fois et je m'en suis jamais resservi. Donc honnêtement, favorisez la radiocommande qui vous permettra de vraiment profiter de votre drone et de faire les plus belles vidéos possibles avec.
Et si vous choisissez un drone custom, eh bien il y a deux possibilités. Soit vous commencez en achetant un petit pack comme un Tiny Hoop de chez Beta FPV par exemple. Ils ont des solutions aux alentours des 150-200 € je crois, avec radiocommande, masque et drone. Du coup c'est des Tiny Hoop, donc des tout petits drones. Niveau amusement, on a peut-être vu un peu mieux, mais ça va vous permettre de vous faire la main, de cracher autant que vous voulez parce que c'est des machines qui sont quasiment indestructibles. Alors que la deuxième option, c'est d'acheter directement votre équipement, votre vrai drone, qui aura peut-être pas de protection d'hélice par exemple. Donc si vous faites ça, vraiment il va falloir poncer le simulateur pour être sûr que ça se passe bien lors de votre premier vol, parce que vous aurez forcément beaucoup moins le droit à l'erreur. Donc réfléchissez bien à cette option là. En termes de tarifs pour des drones custom, je vous conseille une enveloppe entre 1000 voire plutôt même 1500 € entre le drone, la radio, le masque et les batteries, ça paraît être un minimum. Ensuite en termes de modèles, je suis pas spécialiste des drones custom, donc je vous inviterai plutôt à aller voir sur la chaîne de Drone My Life, Gauthier Veltri, Culture FPV ou Stéphane Couchou, voire même d'autres chaînes. Vous pouvez aussi en mettre en commentaire s'il y en a qui ont des bonnes recos par rapport à ça, pour avoir un peu plus d'infos sur des drones custom, sur les modèles à choisir ou même la façon dont composer votre drone justement de A à Z, si on a qui ont envie de le faire comme ça et de faire un drone entièrement DIY. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ces chaînes-là. Pour résumer, et je vais commencer par ceux qui sont en situation professionnelle ou qui souhaitent devenir professionnels, pour moi si c'est votre premier drone, investissez dans un Mavic avant d'investir dans un drone FPV. Un Mavic, que ce soit le 2, le 3, le R2S, aura forcément une meilleure qualité d'image qu'un DJI Avata ou qu'un DJI FPV, notamment grâce à la taille du capteur, et c'est pour moi la priorité. Après, en tant que deuxième drone, pourquoi pas envisager un Avata ou un DJI FPV, selon le type de prestation que vous avez à faire aussi. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas? Faut vraiment se poser la question. J'aurais tendance à vous conseiller du DJI pour l'aspect professionnel et fiabilité, mais si vous avez du temps à côté de votre activité, renseignez-vous sur les drones custom, ça peut être aussi une option intéressante, mais il faut investir pas mal de temps, mine de rien. Maintenant, si vous êtes un amateur et vous voulez utiliser votre drone uniquement en tant que drone loisir, eh bien ça va dépendre où est-ce que vous placez votre curseur entre le jouet et les belles images. Globalement, si vous avez du temps dans votre quotidien, je vous invite à vous intéresser aux drones custom. Il y a plein de possibilités, ça peut être super sympa. En plus, c'est un milieu de passionnés, vous trouverez toujours des gens sur des groupes Facebook, dans des vidéos YouTube pour répondre à vos questions et vous donner des conseils. Donc ça peut être super sympa. Si vous n'avez pas trop de temps, le DJI Avata pour moi c'est un bon compromis entre le jouet, les belles images, le tout avec la sécurité DJI. Et si vous voulez vraiment faire que des belles images, j'aurais quand même tendance à vous orienter vers des drones Mavic si vous n'en avez pas encore un. Même un Mavic Mini fera peut-être des plus belles images qu'un DJI Avata par exemple. Et après vous avez R2S, Mavic 2, Mavic 3. Donc ça va vraiment dépendre de vos projets. Voilà pour cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous aimez la vidéo, je vous rappelle qu'on a créé une formation gratuite d'1 heure dans laquelle on vous donne nos meilleurs conseils pour vous lancer et vous améliorer en vidéo, ainsi que les 6 étapes clés pour vivre de la vidéo le plus rapidement possible. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien directement dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao!